Oh, ça filme, ok. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens pour la première vidéo de produits terminés en 2019. Donc, il y en a pas mal. Fait que sur ce, on va commencer maintenant parce qu'il y a pas mal de produits. Donc, la première catégorie que je vais vous parler, c'est pour les soins du visage. Premier produit, c'est un échantillon du masque Glam Glow, c'est le Super Mud Masque Soin Purifiant. J'avais déjà essayé comme le pot, comme le vrai pot, là, ça c'est l'échantillon. Honnêtement, je trouve pas qu'il fonctionne sur moi. Ça dit vraiment que c'est un masque qui vient comme enlever les impuretés, les boutons puis tout ça. Mais moi, honnêtement, je trouve pas tant que ça fait d'effet sur ma peau. Fait que pour vrai, je le rachèterai pas, même si là j'ai eu l'échantillon, mais c'est parce que j'ai l'échantillon gratuit. Fait que je vais l'utiliser pareil. Puis j'étais comme, je vais lui donner une deuxième chance. J'ai pas tant remarqué une différence au niveau de ma peau. Ensuite, j'ai terminé ce masque-là, le masque en feuille de la marque Olika. Moi, habituellement, je suis pas une fille qui tripe beaucoup sur les masques en feuille parce que je trouve que l'espèce de liquide qu'il y a en fait, je trouve que ça a vraiment de la misère à pénétrer dans la peau, mais ça honnêtement c'est le premier masque en feuille que j'essaie, que tu sais comme quand tu l'enlèves après puis là tu fais comme masser le reste du produit, j'ai comme pas l'impression que ça me prend 10 minutes à masser sur mon visage avant que ça pénètre vraiment bien dans la peau. Celui-là ça m'a pris peut-être gros max 2 minutes. Honnêtement je l'ai beaucoup aimé, ça veut dire que c'est un masque hydratant puis moi j'avais peur parce que j'ai la peau grasse puis quand des fois j'utilise des masques qui sont hydratants c'est juste comme too much. On dirait que c'était comme la dose parfaite d'hydratation pour mon type de peau, fait que je l'ai vraiment aimé. J'ai fini comme plein d'échantillons parce que j'étais allée comme en voyage au début de l'année, fait que j'ai fini beaucoup d'échantillons, fait que je vais vous parler de ça. Le premier c'est un concentré réparateur action sur mesure de chez Clinique, donc c'est un sérum. Puis moi je suis vraiment habituée à des sérums plus comme en gel. Mais celui-là, il avait vraiment une texture crème. Je trouve pas que c'est la meilleure texture pour mon type de peau parce que j'avais l'impression que même si j'en appliquais une toute petite couche, ça restait gras vraiment longtemps sur mon visage. Fait que honnêtement, je pense pas que je vais me le racheter parce que j'ai pas tant tripé sur la texture que ça faisait à ma peau. Un autre sérum que j'ai fini, c'est de la marque Yonka et c'est un sérum hydratant et ça, pour vrai, encore une fois, j'ai pas du tout aimé. Même texture que le précédent que je vous ai parlé. C'était comme une crème vraiment riche, puis j'ai pas du tout aimé ça. Je trouvais que, tu sais, comme quand tu tapotais ta peau, là, c'est comme si mes doigts restaient comme collés sur ma peau un peu, là, fait que c'était vraiment pas super agréable. Ça restait longtemps, là, comme le lendemain, je me réveillais puis ma peau était encore comme ça. Après ça, j'ai fini une crème pour le visage de la marque Algenist. Je sais vraiment pas comment le dire, honnêtement. Encore une fois, c'est une crème que je n'ai pas du tout aimée. Beaucoup trop riche pour ma peau, c'est un non pour moi. Le dernier échantillon que j'ai à vous présenter, c'est celui-là, puis c'était dans la marque Philosophie, là, parce qu'on voit plus la marque en haut parce que quand je l'ai enlevé. Et c'est le Take Deep Breath Eye. Dans le fond, c'est une crème pour les yeux. Et sérieusement, là, je l'ai tellement aimé. Par contre, faut vraiment pas en mettre beaucoup parce que si t'en mets trop, ça pénètre beaucoup plus lentement dans la peau puis comme ça reste gras vraiment longtemps. Mais pour vrai, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis pas quelqu'un qui a comme des cernes colorées, mais je trouve vraiment que ça a comme un peu illuminé mon regard. Fait que ça, c'est un gros oui. Pour continuer dans les produits pour le visage, j'ai fini un sérum de la marque Ole Henriksen, le sérum de vérité. Moi, pour vrai, à date, c'est vraiment comme mon sérum préféré que j'ai essayé dans ma vie. Je trouve qu'il est hyper léger, ça prend un gros maximum de 30 secondes à pénétrer dans le visage. Je trouve vraiment qu'il m'apporte comme un éclat de la peau vraiment naturel, mais encore une fois, qui a pas de l'air gras. C'est un produit que j'adore, pour vrai, moi je me le rachèterais sans hésitation. Ensuite, j'ai fini un nettoyant de la marque Glam Glow, c'est le nettoyant purifiant quotidien, dans le fond qui aide pour les peaux à problème, imperfection de la peau, pores resserrés, effet matifiant et nettoie en profondeur. Donc moi honnêtement, c'est pas un nettoyant qui m'a particulièrement marqué. Je trouve qu'il faisait pas tout ce qu'il disait. Comme, je trouvais que oui, c'est un bon nettoyant pour une peau à problème. Pour les imperfections de la peau, honnêtement, j'ai pas remarqué que ça venait particulièrement aider au niveau de mes boutons, de mes cicatrices. Là-dessus, je remarquais pas tant de si grosses différences. Ensuite, pour les pores resserrés, ça, je suis pas d'accord. Mes pores étaient comme hyper dilatés quand le froid a vraiment commencé, puis j'utilisais ce nettoyant-là depuis quand même un bon bout. Ensuite, effet matifiant moyen.
Puis nettoie en profondeur, ben moyen aussi là, parce que j'avais beaucoup de points noirs aussi. Donc c'est pas un nettoyant que je rachèterais. Ensuite, on va passer à la catégorie des mascaras. Le premier que j'ai terminé, c'en est un de chez CoverGirl, c'est le Bombshell Volume by Lash Blast. Puis ça en fait, c'était mon mascara waterproof. Il y a deux étapes comme vous pouvez voir ici, 1 et 2. Puis dans le fond, la première étape, ça avait vraiment comme, je sais pas comment dire, mais séparer les cils. Et le deuxième, ça avait vraiment rajouté comme du volume, puis tout ça. Pour vrai, je trouve que de un, côté waterproof, il tient super bien. De deux, côté comme effet sur les cils, je trouvais vraiment que ça faisait un super bel effet. Par contre, j'utilise des mascaras que j'ai pas besoin de deux étapes pour arriver au même effet. Donc honnêtement, je me le rachèterais, mais puisque j'ai des mascaras qui font ces deux étapes-là en une brosse, je sais pas si vous comprenez mon point là. En tout cas, c'est un très bon mascara. Ensuite, j'ai fini un mascara de chez Maybelline de Falsies Push Up Angel. Je l'ai bien aimé, c'est un très bon mascara. Je l'ai beaucoup aimé, je trouvais que ça faisait un super bel effet sur mes cils. J'ai pas vraiment grand chose de négatif à dire sur ce mascara-là, à part que c'est une marque qui teste sur les animaux, fait que ça c'est un peu poche. Et le dernier mascara que j'ai à vous présenter, c'en est un autre de chez Maybelline et c'est le mascara avec Gigi Hadid. Là, je suis vraiment désolée, il est comme vraiment sale ici. En fond, il y a une brosse pour les fibres, juste ici, et une brosse pour le mascara l'autre bord. Eh bien, je n'ai pas pu utiliser les fibres parce que quand j'ai ouvert la bouteille, les fibres étaient complètement secs. Donc ça, j'ai trouvé ça ultra poche, fait que je vais seulement servi du côté mascara. Honnêtement, j'ai vraiment pas aimé ça. La texture était hyper sec. Ça faisait pas un si bel effet que ça sur mes cils, comme fallait vraiment que j'aie beaucoup travailler pour que ça fasse un bel effet, tu sais, c'était pas juste une couche puis on n'en parle plus, c'est réglé. Fallait vraiment que j'aime travailler puis pour donner quelque chose de potable. Je sais pas si c'est parce qu'avec les fibres ça donne un plus beau résultat, honnêtement ça doit là, mais malheureusement j'ai pas pu le voir puis je le rachèterais pas nécessairement. Ensuite, on va passer à la catégorie plus alimentation. J'ai terminé une barre de chocolat qui est la Milka Chips Ahoy. Honnêtement, j'ai fini la barre de chocolat comme en une shot. C'était tellement bon là. Ça, c'est comme le genre de barre de chocolat que t'achètes quand c'est comme ce moment du mois et que ça te satisfait là à un autre niveau. J'ai fini une autre barre de chocolat de la marque Lindt et c'est le caramel fleur de sel dans le chocolat noir. Moi pour vrai je suis pas tant une amoureuse du chocolat noir, mais ça pour vrai si vous voulez commencer à consommer du chocolat noir c'est tellement une bonne alternative parce que moi pour vrai je goûtais pas tant le chocolat noir que ça, c'est vraiment comme des morceaux de caramel croquant à l'intérieur avec la fleur de sel puis je vous dis là, c'est un vrai délice. Et sinon, la dernière catégorie de produits que j'ai à vous présenter, c'est des produits pour les cheveux. Donc j'ai seulement un produit à vous présenter, c'est le shampoing sec de chez Baptiste. C'est le shampoing sec plus jolie brunette. Donc c'est vraiment un shampoing sec qui est fait pour les cheveux bruns. Puis moi sérieusement là, c'est vraiment comme mon shampoing sec préféré parmi tous les shampoings secs au monde. En plus, Baptiste ne teste pas sur les animaux, donc ça c'est vraiment le fun. Puis ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que tu sais, la plupart des shampoings secs, ben il y a comme la petite trace blanche là qu'il faut que tu viennes frotter, sinon t'as l'air d'avoir un fond de teint gris puis d'avoir des cheveux gris là. Ben c'est ça. Je trouve vraiment que ça vient bien se mélanger. Puis j'ai plusieurs amis qui ont les cheveux bruns puis qui ont vraiment comme des bruns assez différents du mien. Puis je sais pas comment dire, mais on dirait que ça vient vraiment bien se mélanger avec les teintes de brun. Donc ça, c'est vraiment le fun. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo de produits terminés. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!